Il me dit « Bon Maria, j'ai une surprise pour toi, j'ai créé une agence d'influence. Du coup, j'aimerais bien que t'en fasses partie. J'ai déjà contacté des trucs pour toi, des auto-écoles, j'ai déjà démarché pour que tu fasses des trucs. Mais what the fuck, tu me demandes quand mon avis sur la question ?» Il voulait m'avoir dans le cinéma, dans l'influence. Il s'est dit « Mais en fait, je vais le contrôler toute sa vie. » Ça a commencé il y a 1 an presque maintenant, je reçois un DM sur Instagram, c'est quelqu'un qui me demande si je suis intéressée par le cinéma. Donc je regarde son profil, je me dis trop bizarre, c'est qui et tout. Et je vois que c'est un agent de cinéma, donc c'est un compte Instagram avec, c'est une agence, donc il y a là les abonnés, il y a beaucoup de photos de comédiens et comédiennes, donc je me dis ça a l'air d'être un truc vrai. Je clique sur le site. Bah pareil, il y a un vrai site, il y a des films dans lesquels j'ai vu que les enfants ont joué, etc. Donc je me dis bah ok, trop cool. Donc évidemment je réponds oui, je veux trop jouer dans les films et tout. Et il me répond bah si tu veux on peut s'appeler, etc. Donc on fait un call le lendemain. Il m'appelle je sais pas pendant bien 45 minutes et en me posant des questions sur ce que moi j'ai envie de faire dans le cinéma et tout. Et il m'explique que lui il est agent, qu'il a vu mon profil sur les réseaux et qu'il trouve qu'il y a du potentiel. Donc je suis super contente parce que bah évidemment moi en plus à cette période-là je me dis vraiment qu'il faut que je me lance dans le cinéma, donc il faut que je recherche une agence. Et comme par hasard, bah, il tombe un peu du ciel. Il me pose un peu des questions sur moi, sur ma famille. Est-ce que ma famille, elle est derrière moi? Donc je dis bah oui, elle est derrière moi. Elle me regarde, elle est à fond sur les réseaux et tout, et ils sont trop contents de ce que je fais. À ce moment-là, j'étais à La Réunion, donc en fait, ils me demandent pourquoi je suis à La Réunion. Donc je dis bah mes parents habitent là-bas avec mes frères et sœurs, donc moi j'y vais, j'essaie au moins d'y aller 2 fois par an. Il me dit ok, mais du coup t'habites toute seule et tout? Je dis bah oui. Je connais rien, donc c'est un peu l'inconnu, donc lui il est censé m'apprendre ce que c'est un agent. Donc moi tout ce qu'il va faire au début, je vais me dire ah bah c'est normal. Quand je raccroche, ma mère elle me fait la réflexion comme quoi il parle beaucoup de lui, elle me dit mais c'est vrai que c'était un peu bizarre quand même toutes les questions sur nous et tout. Et du coup il me propose de se voir en vrai quand même avant de signer un contrat. Le jour J arrive, il m'invite au restaurant. Je sais pas du tout quel âge il a parce qu'il veut pas me le dire. Il le dit à personne son âge. Et il faut savoir qu'il s'habille en mode un peu jeune, donc déjà ça le rajeunit. Je me suis dit bah il a dans les 30 ans quoi. On discute pendant le restaurant, ça se passe super bien, il est super sympa. Et après le resto en fait il me dit bon bah écoute je trouve que ça a super bien matché, si t'es ok moi je veux bien que tu signes dans l'agence. Moi je suis trop contente, je suis en mode oui je veux signer dans l'agence. Et il me dit bah écoute si tu veux on peut faire un shooting là, j'ai mon appareil photo pour évidemment mettre les photos sur le site de comédiens et tout. On fait le shooting et puis je repars chez moi quoi. Et le lendemain il me renvoie un message, il me dit qu'il a un casting à proposer. Donc moi je suis un peu en mode quoi déjà? J'ai un agent directement, je signe, j'ai déjà un casting, ça va hyper vite en fait. Donc il m'appelle pour me donner toutes les infos et tout et il me dit moi j'ai pour habitude d'accompagner mes comédiens et comédiennes lors de leur premier casting. Est-ce que ça te dit? Bah oui, écoute, il fait ça, ok, d'accord, pas de souci. Et puis moi, en plus, je suis un peu stressée, donc je me dis en vrai comme ça va me déstresser et tout machin. Le lendemain, il me renvoie un message en me proposant, avant d'aller au casting, de manger au resto avec lui. Et il me dit, on sera plusieurs, il y aura un autre comédien avec toi qui est dans l'agence et qui va passer le même casting. Je me dis bah écoute, cool, de le rencontrer, ça peut être intéressant et tout, vu qu'il est dans la même agence et tout. Et il y aura aussi 2 directrices de casting, dont celle qui va te faire passer le casting. Enfin, c'est un peu bizarre, tu vois, genre les autres personnes vont pas manger avec la directrice de casting avant le casting, tu vois, donc je me dis c'est peut-être un peu chelou. En fait, d'apparence, il sait vraiment ce qu'il fait, il parle beaucoup. Tu dis ok, machin, t'as l'impression que tout est normal, tu le suis en fait. Moi, j'habite à Angers, donc j'arrive à Gare Montparnasse, et il me dit t'arrives où à Gare Montparnasse et tout? Oui, oui. Ah bah j'arrive aussi à Gare Montparnasse, je viens te chercher. Il vient me chercher et tout, on va ensemble au lieu de rendez-vous, donc on se met à un restaurant juste à côté. Et au début, on est tous les deux, avant que les directrices de casting arrivent, et il me dit ah bah d'ailleurs le comédien il peut pas venir au final. Donc je me dis bah c'est un peu bizarre, enfin hier soir tu me dis qu'il vient, là tu viens plus, tu vois. Donc je dis ah bah mince, dommage et tout. On parle, on discute, mon téléphone il est posé sur la table et je reçois des messages et tout, et il me demande qui m'envoie des messages et tout. Très bizarre de demander ça à quelqu'un que tu connais pas trop, enfin je sais pas. Ensuite les directrices de casting arrivent. Moi je parle pas trop parce que forcément je suis un petit peu timide et je suis hyper stressée du casting aussi qui arrive dans vraiment 1 heure quoi. Et puis eux les 3 parlent ensemble en fait. Et à un moment, vers la fin du restaurant, lui il raconte une histoire. Un de mes comédiens, donc qui parle à un de ses comédiens de l'agence, il était sur une série il y a pas longtemps et une actrice qui était sur la série aussi l'a prévenu qu'il fallait pas qu'il tourne avec moi, enfin il fallait qu'il change d'agence, etc. Parce que je ferais des trucs bizarres. Il parle pendant hyper longtemps de ce truc-là. Et je me rappelle que moi je me dis mais le gars est pas du tout stressé de raconter des trucs bizarres alors que je viens de signer, j'aurais pu dire du coup bah non je veux arrêter quoi. Les directrices de casting sont un peu en mode
il dit quoi lui? Genre trop bizarre. Donc je sens qu'il y a un petit malaise, mais très vite, en fait, on termine de manger, l'heure tourne et en fait, il faut aller au casting. Donc je sors en fait un peu cette conversation de mon esprit. Tous ensemble, on va au casting. Je passe le casting. Le premier casting se passe plutôt bien. Enfin, je sais pas trop, ça passe tellement vite que je me dis, ce que j'ai fait c'est bien, j'ai pas l'impression d'avoir joué énormément et tout, donc je sais pas, je me dis, ils vont me juger sur ça et tout, mais très contente d'avoir passé mon tout premier casting, même si la réponse elle est non, bah elle est non quoi. Il me raccompagne à la gare et il me dit non, bah c'était trop cool, faudrait qu'on se refasse ça. Je monte dans mon train et à partir de ce moment-là, il va m'envoyer des messages tous les jours et m'appeler tous les jours. Au début, c'est vraiment les appels, tous les soirs il m'appelle, mais 1 heure, 2 heures. Au début, il a toujours un prétexte professionnel en disant j'ai parlé à la directrice de casting, elle m'a plutôt dit que ça allait être bien et tout. Et puis après, il dérive sur sa vie, il parle pendant 45 minutes, 1 heure. Il me raconte aussi des anecdotes avec d'autres comédiennes en fait, en me disant dimanche dernier, j'ai été manger chez un tel pour me montrer en fait, je pense aussi que il faisait ça avec tout le monde et pas qu'avec moi, donc c'était pas bizarre. Sauf que déjà, mec, t'es un adulte et t'as une agence que d'enfants et d'ados. Je crois que j'étais un peu l'une des seules à être majeure, enfin il devait y avoir 4, 5. Sauf qu'il me dit, bon bah voilà, de toute façon moi il y a les parents qui sont là, etc. Je me dis, bon bah ok, il fait ça avec tout le monde, il a une relation proche avec tout le monde, il est marrant et tout, il parle beaucoup, il parle bien, il est quand même un peu cultivé, donc tu peux vite parler de trucs. Tu trouves pas du tout qu'il est bizarre en fait en soi, tu captes pas du tout, tu vois pas, enfin vraiment j'étais aveugle de la situation quoi. Mais j'ai quand même eu de la chance d'avoir un entourage très proche de moi, dont ma cadreuse qui était là tout le temps en me disant mais moi je trouve ça un peu bizarre, le lien qu'il a avec toi, il est hyper proche. Il y a eu des moments où je prenais du recul sur les situations et je me disais ah ouais en effet c'est un peu bizarre. Il me rappelle pour me dire que j'ai un callback, que j'ai été acceptée au callback de la série. Le casting que je passais c'est pour la colo du coup. Et donc comme il sait que je viens sur Paris, il me dit ah bah c'est fou, cette journée-là j'ai rien de prévu. En fait je peux t'accompagner, enfin on peut se voir quoi. Bah ok mec mais je sais pas, le mec au téléphone il me dit qu'il est busy tout le temps, il a plein de trucs à faire, il est trop fort dans le milieu, tout le monde l'appelle pour des conseils, mais entre temps il me parle tout le temps, il a le temps de venir me voir sur Paris, il a des journées libres, enfin qu'est-ce que tu fais de ta vie mec en fait. Il m'accompagne, je repasse le callback et puis bah après je repasse l'après-midi avec lui, pareil il me refilme sur une story, on se revoit de temps en temps sur Paris, qui m'avait invité à une avant-première. Du coup moi j'avais pris une chambre d'hôtel juste avant l'avant-première et il vient avec moi à l'hôtel. Parce que moi je dépose mes affaires, on est dans la chambre et tout, et il me dit ah j'ai une idée de vidéo et la vidéo elle est drôle et tout, donc c'est vrai que je la fais avec lui. On attend un petit peu avant d'aller à l'avant-première qui est juste à côté. Il me repose des questions sur ma famille en me disant mais tu peux me montrer des photos parce que je visualise pas ta famille. D'accord. Donc je lui montre des photos de ma famille et tout. Il zoome sur la photo sur mon plus jeune frère qui a 13 ans. Puis il dit oh là là mais il est trop mignon, il a l'air trop sympa et tout, oh là là j'aimerais trop le rencontrer, il a l'air trop fun. Mais il a 13 ans, mon gars. Tu veux faire quoi avec mon frère? Un jour, il me pose des questions sur moi, est-ce que je suis en couple, machin, il me pose des questions sur mon couple. Mais ça se passe bien entre vous Bah oui. Et en fait, ouais, il me disait que faut faire attention dans ces milieux-là. Nos proches, en fait, peuvent vite devenir nos ennemis parce qu'ils peuvent vite être jaloux de toi, etc. quoi. Et ça, il me le répète beaucoup. Il me demande aussi si j'ai des amis à Angers. Bah non, c'est vrai qu'ils sont tous plus sur Paris et tout maintenant. Mais non, à Angers, j'en ai pas vraiment, quoi. En fait, il voulait vraiment savoir si j'étais un peu seule, je pense, dans mon lieu d'habitation, quoi, et dans ma ville. Je commence à prendre du recul de ouf. Et à me rendre compte qu'il y a vraiment des trucs qui clochent et que ça va pas bien dans sa tête. Puis en plus lui il me dit moi je connais tout le monde, je connais v'là le monde, je suis pote avec un tel, je connais cette agence hyper bien et tout, donc tu te dis mais le gars il connaît tout le monde du cinéma, si je pars et que ça lui plaît pas, à tout moment il me fait une réputation dans le milieu en disant que je sais pas il faut pas travailler avec moi parce que je suis exécrable etc. Et donc j'avais cette peur là de partir, j'y ai pensé mais j'ai jamais osé vraiment me dire il faut que je trouve un autre agent. Quand je sens que ça va de plus en plus mal, je me dis écoute si jamais t'es prise sur la série et que du coup t'as le tournage, à ce moment-là, tu questionnes tout le monde, la prod, les comédiens et tout, pour voir s'ils ont pas des contacts d'autres agents et pour essayer de changer. On arrive sur la dernière semaine où je vais le voir vraiment. On est censé avoir la réponse pour la série, savoir si je suis prise ou non cette semaine-là. Et il me demande si je remonte sur Paris. Et moi je dis oui, j'ai une interview. Ah bah viens, on se voit et on mange au resto pour fêter ça. Déjà dans ma tête je me dis trop bizarre, on sait même pas si on va avoir la réponse à ce moment-là. Enfin, qu'est-ce que tu veux fêter ça? Il m'appelle, je pense qu'il y a 3-4 jours qui s'écoulent avant que j'aille en physique le voir. Et pendant ces 3-4 jours-là, il me pose des questions surtout sur l'influence. Sur le salaire, sur les partenariats, comment ça se passe une agence d'influence. Est-ce qu'avec mon agence d'influence, ça se passe bien? Tout début de notre relation, il m'avait dit « Ouais, j'aimerais bien ouvrir une agence d'influence parce que tu m'en as donné l'envie. »
J'avais dit oui, bon, c'est un beau parleur, il fera pas. Et là, il m'en reparle. C'est la première fois qu'il me reparle. Ça fait genre 1 mois et demi qu'il m'en reparle après. Et quand j'ai signé avec lui dans l'agence de cinéma, j'avais signé à peu près en même temps avec mon agence d'influence. Et du coup, j'avais 3 mois de préavis. Je pouvais à tout moment pendant les 3 mois dire, bah en fait, je veux partir. Et donc, le jour où on se voit, on va au restaurant. Il m'invite au restaurant. Il me dit, bon Maria, j'ai une surprise pour toi. J'ai créé une agence d'influence. D'accord, t'as créé pour qui, pourquoi je comprends pas. Et il me dit, bah voilà, du coup j'aimerais bien que t'en fasses partie. Et moi je lui dis, mais je suis déjà dans une agence d'influence. Mais oui, mais t'as 3 mois là pour partir, donc tu peux leur dire que tu veux pas. Bah oui, mais moi je veux pas partir de chez eux. En plus toi tu démarres de zéro. Enfin, c'est-à-dire que tu vas m'apporter quoi à moi dans l'influence? Tu vas rien m'apporter du tout. Il me dit, ah non mais ça c'est mal me connaître, hein. Moi je suis capable, regarde l'agence de cinéma, je me suis fait tout seul. Ok, et donc là il m'expose son projet en me disant, j'aimerais bien en fait créer une agence d'influence pour les ados, pour les jeunes. Parce qu'il n'y a pas trop d'agences pour les jeunes. Et moi, ce que je te propose, c'est que tu viennes dans mon agence. Comme ça, bah, les gens vont voir qu'il y a Maria Pimil, donc ça va faire venir des marques et ça va faire venir du monde. Déjà, moi, je lui dis, je suis pas sûre que les marques me connaissent vraiment et tout. Je lui dis, non, mais par contre, je t'arrête tout de suite, je sais même pas si je vais t'apporter des marques. Moi, justement, je me mets dans une agence pour qu'on m'aide vis-à-vis de tout ça, mais c'est aussi parce que eux peuvent m'apporter des trucs. Il me dit, mais non, mais si, t'inquiète, j'ai déjà contacté des trucs pour toi, des auto-écoles, j'ai déjà démarché pour que tu fasses des trucs. Mais what the fuck, déjà tu me demandes quand mon avis sur la question? Vraiment, à ce moment-là du restaurant, je me prends tout ça dans la tête en fait. Je commence à être pas du tout à l'aise en fait dans cette conversation. Et moi, je finis par lui dire, mais ça ne se fait pas. Je vais pas dire à mon agence, oh bah non, je teste autre chose, et puis peut-être que je reviens. Il me dit, mais si, ça se fait ça dans le milieu. Non, ça se fait pas dans le milieu. J'ai pas envie de faire ça, je trouve pas ça professionnel et tout, pas du tout. J'ai envie de rester avec eux, j'ai des projets avec eux, j'ai envie de faire des trucs. Donc je lui dis non. Et là, il me fait, donc ce que je comprends, c'est que c'est non, c'est ça? Oui, c'est non. Il se lève du restaurant, il part fumer dehors. Et je me souviens me dire, mais c'est trop bizarre comme réaction. Enfin, je sais pas, t'es adulte, t'es pas du tout mature là. On dirait que je me bats avec un enfant de 13 ans qui veut aller à une soirée. Enfin, c'est trop bizarre, genre. Il revient. Et là, il me dit, non mais attends, culpabilise pas, hein. Je me dis, ok. Il me dit, y a pas de souci, t'as le droit de dire non. Et là, littéralement, je pense pendant 15 minutes, il va me parler. Moi, je ne vais pas dire un mot. Et en fait, il va juste me faire un discours où il va me lancer que des pics par-ci, par-là, en me disant que j'ai tort, en fait. Il va me dire, non mais, je faisais ça pour toi, mais j'ai oublié que les gens, moi, je donne toujours trop et eux, ils s'en foutent, hein. Non mais ça, c'est les humains. Moi, je suis hyper généreux, je donne et puis en face, on me prend pour un con. Tu sais pourquoi j'avais fait ça? Moi, j'avais fait ça pour financer ton spectacle de stand-up. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Encore un autre truc? Parce qu'évidemment, dans les conversations, je lui ai dit que moi, ça m'intéresserait de faire un spectacle de stand-up et tout. Mais lui, il s'est dit, mais en fait, je vais le contrôler toute sa vie. Il voulait m'avoir dans le cinéma, dans l'influence, dans le stand-up. Et il voulait gérer tout ça. Pour le business aussi, je pense, pour lui, pour l'argent et tout. Et je me dis, mais il est malade et tout. Et je lui dis, mais je vais pas demander de financer mon spectacle de... Qu'est-ce que tu me racontes là? Je l'ai même pas écrit, j'ai pas de spectacle, qu'est-ce que tu me racontes? Enfin, vraiment, je comprends pas quoi. Il part payer et on sort. Et moi, forcément, je me lève, j'ai v'là mal aux douleurs intercostales, c'est-à-dire que je suis pliée comme ça dans la rue. Des passants m'arrêtent en me demandant si ça va et si j'ai besoin d'aide. Et lui, il est comme ça, il s'en fout, il est sur son téléphone. Et je me dis, ok. Et de base, moi, mon train, évidemment, je l'avais pris, je sais pas, vers 16h, un truc comme ça, quoi. Et là, il était 13h30, quoi. Normalement, on passait l'après-midi ensemble, etc. On avait des projets un peu vidéo et tout, on avait dit, on pourrait faire ça, ça peut être sympa. Et du coup, d'un coup, il fait, bon, tu fais quoi, là? Rien, je sais pas. Et il me dit, bah non, moi je me casse, hein, parce que j'ai pas que ça à faire, enfin j'ai une vie, je veux dire, j'ai un travail. Il se retourne vers moi, il me dit, bon, ce qu'on aura compris, c'est qu'on peut pas lier business et amitié. Au revoir. Et il part. Je me dis, mais what the fuck? Ce qui vient de se passer. Et bizarrement, à partir du moment où il part, déjà j'ai plus trop de douleurs intercostales, je me sens un petit peu mieux. Je reprends mon train et en fait dans le train, je vais sur l'Instagram de l'agence et je vois que toutes les photos de moi de comédienne, il l'a enlevé. Il a enlevé toutes les stories à la une qu'il avait fait là depuis le début et que je me retrouve plus abonnée à lui. En fait, il m'a supprimé de ses abonnés, c'est-à-dire que moi je suis désabonnée et lui il est désabonné. Et donc moi le soir, je lui envoie un message. En plus, je me rappelle que j'écris hyper bien et tout, je suis hyper gentille. Je lui dis hello, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé au restaurant, je t'avoue, mais si tu veux qu'on en reparle de manière plus posée dans quelques jours et tout, pas de soucis, enfin redis-moi. Et j'ai vu que sur Instagram, tu m'as un peu viré de partout, enfin je comprends pas, je dois comprendre quoi. Là, il me lâche un big vu, tu sais, comme s'il a une vie. Le lendemain, il me dit rien à redire. Je finis par savoir son âge.
qu'il a 40 ans, enfin qu'il va avoir 40 ans là, qu'il y a déjà plusieurs plaintes d'agression sexuelle contre lui sur mineurs. Je tombe des nues. Le gars il travaille avec des enfants depuis 4 ans, il a son agence de cinéma depuis 4 ans. Je dors super mal les jours d'après et tout, je me dis mais moi j'étais en contact avec lui et tout, enfin je me sens trop mal. En plus le gars il m'affiche sur les réseaux, donc il y a quand même eu un truc de il y a certains abonnés à moi en fait qui voient qui c'est. J'ai l'impression de participer à ça alors que j'ai pas, non, enfin hors de question quoi. Un mois après, en janvier, il va me rappeler. Je me rappelle que je suis à la Réunion à ce moment-là, je suis avec mes parents sur le canapé, je panique directement, il m'appelle, mon corps il tremble et tout, je sais pas comment réagir. Et mon père il me dit mais si, réponds-lui et tout, je me mets à côté. Donc le téléphone, le temps que je réfléchisse et tout, ça raccroche quoi. Et donc je finis par le rappeler avec mes parents à côté. Et il me dit j'ai pris conscience que j'ai très mal agi avec toi. Oui, ça très mal agi, ouais. Et après moi je réponds rien et il s'excuse juste une fois donc au début et après il me parle juste de lui en me disant, limite il me remet le truc dessus, oui mais en même temps, moi je pensais que t'étais partante. Je finis par dire oui bon moi je raccroche. Je raccroche et une semaine après il me rappelle, je réponds pas et du coup il m'envoie un message que j'ai été prise sur la série. Je me dis yes, je vais peut-être avoir un moment de libération, c'est-à-dire rencontrer d'autres personnes sur le tournage et pouvoir changer d'agence de cinéma. Et entre temps moi je fais que de me dire mais putain mais comment je fais, parce qu'en fait là il travaille toujours avec des enfants, des ados et je sais comment je fais pour me sortir de ça en fait. Et que lui il arrête son activité parce que moi le but je veux partir mais je veux pas le laisser le prédateur dans la nature en fait. J'arrive au tournage en mi-mai et je commence à questionner un peu les gens sur leurs agents, leur disant que moi ça se passe pas très bien, ce que j'aimerais bien changer, etc. Et je finis par tomber sur une maman qui me dit t'es pas au courant? Non. Il ferme son agence. Du coup je comprends pas, je me dis comment ça il ferme son agence? Au fur et à mesure qu'on parle, je me rends compte qu'elle est au courant et du coup je lui dis c'est pour ça. Elle me dit oui c'est pour ça. Là ça me soulage d'un poids parce que je me dis ok il s'est passé des trucs. Du coup je lui demande mais comment t'es au courant et tout. Depuis la discussion au restaurant que j'ai eue, qui est avec les deux directrices de casting, ce qu'il a dit qui était très bizarre. Une des directrices de casting en question a dit red flag, warning. Elle a questionné beaucoup d'enfants qui sont partis de l'agence et de fil en aiguille elle a appris plein de choses et en fait du coup elle a un peu mené toute son enquête dans son coin en fait. Le gars il est toujours dans la nature là, mais il a plus le droit de travailler avec les enfants mais il est dans la nature et il a toujours l'emprise sur des familles. Moi j'ai eu 2 mois d'emprise, c'était déjà énorme et j'étais déjà dans un truc, je me suis dit mais wow dans quelle emprise manipulation j'étais. Mais il y a des familles avec qui ça fait 4 ans qu'il leur parle, 4 ans qu'il est avec eux. Quand déjà on arrive dans un milieu qu'on connaît pas du tout, qu'on est un peu jeune, qu'on sait pas trop où on atterrit, on peut très vite se faire embarquer dans des trucs trop bizarres, manipulés, et il y en a malheureusement beaucoup qui existent et ça fait juste peur. Et moi maintenant je suis hyper méfiante des personnes que je rencontre professionnellement parce que je me dis ce que j'ai vécu là, à tout moment ça peut se repasser en fait parce que je peux avoir confiance en personne du coup. C'est ma pire expérience de ma vie quoi.